Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble la 26e journée de Ligue 1. Si vous aimez ces vidéos, mettez un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Et je vous invite aussi, comme d'habitude, à rejoindre le canal Telegram. Ce mois de mars est tout simplement incroyable. On est sur une série vraiment parfaite. Et j'espère que ça va continuer ce week-end. N'oubliez pas, pour rejoindre ce canal, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc on se projette tout de suite sur cette 26e journée, ça va commencer ce vendredi soir avec Toulouse qui va recevoir Lyon. C'est une équipe de Lyon qui va beaucoup mieux en cette deuxième partie de saison, il y a de nombreuses victoires qui se sont enchaînées, et Toulouse de l'autre côté qui était en Europa League, qui s'est fait éliminer par le Benfica Lisbonne, et qui fait une saison plutôt pas mal, hein. Honnêtement, ils sont dans le milieu de classement, c'est plutôt correct. Bon, faut faire attention quand même, parce qu'il y a beaucoup d'équipes quand même qui se tiennent avec très peu de points dans le bas de classement, mais c'est une saison plutôt pas mal pour Toulouse, je trouve. Face à cet Olympique Lyonnais-là, je me méfie, je pense qu'on va avoir plutôt un match offensif entre les deux équipes. On a une équipe de Lyon qui devrait retrouver normalement Alexandre Lacazette, hein, qui devrait revenir pour ce match-là, et qui pourrait d'ailleurs s'illustrer, en tout cas ces deux équipes qui ne ferment pas le jeu. Au match aller, on sait que l'Olympique Lyonnais avait réussi à l'emporter 3-0, alors qu'ils étaient quand même dans une situation très compliquée, hein, où vraiment ils n'arrivaient pas à gagner un seul match. Lacazette s'était illustré d'ailleurs en signant un triplé, donc il réussit bien contre cette équipe de Toulouse. Et par contre ici, Toulouse, c'est une équipe à domicile, mine de rien, qui marque quand même des buts. J'ai bien envie de vous proposer les deux équipes marques, c'est côté 1,72, hein, pour ceux qui veulent y aller. Et je pense qu'on aura peut-être un petit 2-1 pour Lyon. Les Lyonnais, avec le retour d'Alexandre Lacazette, peuvent faire un gros coup du côté du stadium. Maintenant, voilà, ça reste quand même un match assez équilibré sur le papier. Nantes contre Strasbourg, maintenant, une équipe du FC Nantes qui a perdu 2-0 du côté de Marseille, mais qui n'a pas été ridicule, hein, qui a bien bougé l'Olympique de Marseille, qui est invaincu d'ailleurs toujours chez eux dans leur stade. Et je trouve qu'ils vont faire quand même une belle prestation, ils étaient pas loin d'égaliser, ils ont fait trembler l'OM quand même en deuxième mi-temps notamment. Et je pense que cette équipe de Nantes face à Strasbourg, ils ont les armes pour s'imposer. On a une équipe de Strasbourg qui est en grande difficulté, qui n'arrive plus à gagner depuis un petit moment, et qui a encore perdu le week-end dernier. On avait joué la victoire de Monaco d'ailleurs, et c'est passé. Donc franchement, cette équipe de Strasbourg, ils ont du mal, c'est vraiment compliqué pour eux. À voir d'ailleurs s'ils vont pas descendre, les amis, hein, parce que voilà, là c'est un match quand même très très important, hein. Nantes a l'occasion de repasser devant Strasbourg et de sortir de cette zone rouge devant leur public. Je pense que les Nantais ont les armes pour s'imposer. Je vois bien un petit 2-1 pour les Nantais. Nantes remboursé 6 nuls à 1,60 pour ceux qui veulent assurer et être remboursés en cas de match nul. Et moi je pense que les Nantais devant leur public vont le faire. Lens contre Nice maintenant. Alors une équipe de Lens qui va beaucoup mieux, hein. Franchement ça va vraiment très très bien pour eux. Ils vont essayer de se qualifier en Ligue des Champions, de finir dans les 4 premiers. D'ailleurs la semaine prochaine il y aura le grand derby, hein, le fameux Lille contre Lens. Donc pour les Lensois, il serait de bon augure de gagner ce match contre Nice, hein. C'est très très important. On sait que Nice, cette semaine, ils ont joué au Parc des Princes. En plus de ça, ils ont mis quand même une équipe assez compétitive. Donc attention, hein, 2 déplacements d'affilée cette semaine à l'extérieur pour les Niçois. Ça risque de faire mal du côté de Lens. Les Lensois ont eu toute la semaine pour préparer ce match-là. Donc ils sont largement en meilleure posture, je pense, pour l'emporter, hein. Plus de temps de récupération devant leur public. Ils sont sur une bonne série, notamment à domicile, où franchement c'est très difficile de les bouger avec le public qu'ils ont. Je vois bien un petit 2-0 pour les Lensois. Lens remboursé 6 nuls à 1,43, je trouve ça pas dégueu. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille pour ce match-là. On va passer à dimanche maintenant avec le fameux match à 13h, le Brest-Lille, une équipe de Brest qui est surprenante cette saison. Bon, ils ont perdu la semaine dernière du côté de Lens, mais c'est une équipe de Lens qui fait une saison tout simplement remarquable, hein. Vraiment, à domicile, ils sont vraiment pas mal du tout, hein. Ils perdent assez rarement. D'ailleurs, la dernière défaite remonte à l'année dernière et c'était contre le PSG. Donc vraiment, c'est une équipe très très difficile à bouger chez eux. Brest réussit plutôt bien contre Lille, hein, parce qu'à chaque fois, enfin les 5 dernières confrontations Brest-Lille, il y a eu une seule victoire du LOSC. Mais attention, le LOSC, voilà, ils sont quand même pas mal en ce moment. Je trouve qu'ils sont très costauds. Ils ont été menés 2-0 contre Rennes. Ils ont réussi à revenir à 2-2. Ils se sont qualifiés tranquillement cette semaine en Europa League. Sur l'ensemble des 2 matchs, il y a eu 4-1. Donc franchement, Lille, je les trouve très très costauds ces temps-ci. Et je me demande s'ils pourraient pas tout simplement faire tomber le Stade Brestois chez eux, hein. En tout cas, voilà, ils ont une cote vraiment pas mal du tout, quasiment à 3. Pour assurer le coup, je vous conseille quand même le N2. Voilà, pourquoi pas un petit 1 but partout après tout, hein. Voilà, Brest, certes, à domicile, ils sont difficiles à battre, mais Lille, vraiment, ils sont en très grande forme en ce moment. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils proposent. Donc voilà, je pense que les Lillois vont pouvoir éviter la défaite du côté de Brest. D'ailleurs, au classement, ça sera assez important pour eux. On sait qu'il y a Lens derrière qui pousse fort, hein. Il y a des équipes qui vont revenir. Et voilà, pour Lille, il faut réussir à jouer sur les 2 tableaux, hein, avec cette Coupe d'Europe et en même temps sur le championnat. Et surtout, ne pas perdre avant le match la semaine prochaine contre les Lensois, hein. Donc voilà, il va falloir faire attention pour Lille à pas laisser tomber des points à ce moment-là de la saison. Donc je vois bien nul ou victoire de Lille, c'est côté 1,50 pour ceux qui veulent y aller.
Clermont contre le Havre. Alors on a une équipe du Havre qui la saison passée évoluait en Ligue 2, hein. Ils étaient d'ailleurs sur une mauvaise série là ces temps-ci. Ils ont réussi à stopper ça en gagnant 1-0 contre Toulouse à domicile. Donc vraiment grosse victoire du Havre qui est très importante hein, d'ailleurs. Et le Havre que je trouve vraiment très très intéressant. Hein. Pour une équipe qui vient de Ligue 2, ils font plutôt une bonne saison. C'est plutôt intéressant ce qu'ils proposent. Clermont de l'autre côté c'est catastrophique. Hein. Vraiment je vois pas comment ils vont réussir à se sauver cette saison. Ils ont vraiment trop de difficultés dans le jeu. Même contre Metz là c'était le match à gagner pour eux. Ils ont réussi encore une fois à perdre. Donc vraiment compliqué pour cette équipe de Clermont, je les vois encore une fois sombrer à domicile. Le Havre rembourse ses 6 nuls à 1,85 et pourquoi pas une solide victoire du Havre 2-0. On sait que le Havre, quand ils veulent, ils peuvent vraiment très bien défendre et ça leur est arrivé plus d'une fois de gagner sans prendre de but cette saison. Donc pourquoi pas le faire du côté de Clermont qui a une attaque vraiment catastrophique cette saison. Monaco contre Lorient maintenant, une équipe de Lorient qui va un petit peu mieux, hein. Il y a eu des victoires qui sont arrivées par-ci par-là, une grosse victoire du coup du côté de Rennes, hein, la grosse surprise, mais de l'autre côté ça n'a pas enchaîné, ils ont perdu 2-0 contre Lyon à domicile et cette fois Monaco, voilà, bon Monaco c'est une équipe vraiment impressionnante je trouve offensivement, ils ont mis pas mal de buts cette saison, 45 buts en 25 matchs disputés. Lorient de l'autre côté c'est 33 buts en 25 matchs disputés, donc c'est deux équipes assez offensives hein, les amis, on pourrait avoir un match assez animé là-dessus. Lorient, faut s'en méfier quand même, parce qu'ils ont quand même fait une grosse surprise du côté de Rennes. Bon, ils vont pas le faire à chaque fois, mais méfions-nous quand même. En tout cas, je vous conseille pas forcément de partir sur la victoire de Monaco. La cote est trop faible et elle ne vaut pas le coup. Mais les deux équipes marquent à 1,77, à 1,78. Ouais, ça peut se jouer. Hein. Clairement, ça peut se jouer. On a deux équipes qui marquent pas mal de buts, qui ont plutôt des bonnes attaques. Donc, je serais pas surpris qu'on ait un match débridé. Un petit 3-1 pour Monaco ne me surprendrait pas. Les deux équipes marquent à 1,77 pour ceux qui veulent y aller. Reims contre Metz maintenant. Donc Metz qui a réussi à enchaîner 2 victoires d'affilée. Donc une victoire très très importante contre Clermont comme on vient de le voir juste avant. Et bon, ça suffit pas. Hein. Metz, il va falloir engranger encore de la victoire pour sortir de cette zone rouge. Ça risque d'être compliqué du côté de Reims, hein, qui a fait un très très gros match contre le PSG, 2 buts partout. Et à domicile, bon, va falloir qu'il retrouve la victoire, parce que là, ça fait 4 matchs sans victoire, et ça me semble être l'adversaire parfait. Hein. Recevoir le FC Metz devant le public du stade Auguste Delaune, ça me semble être vraiment, le match parfait pour engranger une victoire pour les Rémois et stopper cette série à domicile. Metz de l'autre côté, bon, ok, ils ont fait 2 victoires d'affilée, mais là, c'était quand même Nantes et c'était Clermont, 2 équipes qui sont plus ou moins en difficulté. La Reims, c'est quand même une équipe qui fait partie de la première partie de tableau, qui est difficile à jouer. Moi, je vois bien un petit 2-0 pour Reims, hein, Reims à 1,55 pour ceux qui veulent y aller. Rennes contre Marseille maintenant. Donc Marseille qui s'est fait peur cette semaine hein, en Europa League, hein, où ils sont passés pas loin d'une remontada. Ils avaient gagné le match aller 4-0 et sachez qu'ils étaient menés 3-0 à 5 minutes de la fin. Jonathan Klaus a délivré tout le monde dans le temps additionnel. Hein. Il a mis le petit coup de clim qui a réduit complètement les espoirs de Villarreal. Donc attention, Marseille qui s'est fait peur, Marseille qui a eu un match extrêmement fatigant, où voilà, ils ont subi la pression tout le match de Villarreal, donc ça a dû vraiment les fatiguer. Ça va être compliqué puisqu'ils enchaînent encore une fois un déplacement du côté du Stade Rennais en plus, où vraiment c'est difficile à jouer le Stade Rennais, notamment quand ils sont à domicile. C'est un match très important aussi pour Rennes qui est juste derrière Marseille, hein, qui pourrait revenir en cas de victoire au même nombre de points que l'OM. Mais attention, voilà, l'OM a changé d'entraîneur, l'OM a quand même un autre visage et montre quand même des choses intéressantes depuis ce petit changement d'entraîneur. À l'extérieur, c'est toujours compliqué pour l'OM, hein, je crois que c'est une des pires équipes à l'extérieur, mais il faut savoir quand même que c'était un autre entraîneur qui a eu tous ces résultats-là à l'extérieur. Maintenant, avec Jean-Louis Gasset, ça peut donner lieu à d'autres résultats à l'extérieur. Je me méfie quand même, je pense que Rennes ne perdra pas ce match, parce que voilà, la fatigue du côté de Marseille va être quand même importante et difficile à gérer, je pense, mais je vous conseille tout simplement le match nul, rembourser 6 victoires de Rennes. Ça fait une cote à 1,98, donc c'est vraiment une très belle cote, et voilà, Marseille peut, pourquoi pas, arracher le match nul maintenant, de là aller voir gagner. Avec le déplacement qu'il y a eu à Villarreal, ça me semble quand même assez compliqué. Donc je vois bien un but partout et le match nul remboursé, 6 victoires de Rennes devant son public. Le match à 20h45 maintenant dimanche soir, Montpellier qui va recevoir le Paris Saint-Germain. Une équipe de Montpellier qui est en difficulté, bon ça va un petit peu mieux là, mais pendant un moment ils étaient quand même en grande difficulté. Là ils ont réussi à prendre une grosse victoire du côté de Nice, hein. Ils ont fait la grosse surprise en gagnant contre Nice. Et ça va être compliqué, je pense, d'enchaîner comme ça, voilà, jouer Nice et jouer le PSG, ça m'étonnerait qu'ils gagnent quand même 2 fois d'affilée. Le PSG, en plus de ça, n'a pas... si, ils ont joué cette semaine, hein, ils ont joué en coupe contre Nice. Ils ont fait un match plutôt agréable à regarder, hein, où ils ont gagné assez tranquillement, 3-1, ils se sont mis assez rapidement à l'abri. Le PSG qui est en confiance, qui a pris sa qualification contre la Real Sociedad, qui va d'ailleurs affronter le Barça en quart de finale. Et je pense que le PSG ici ne devrait pas avoir de difficulté à jouer contre Montpellier, hein, même si Montpellier est à domicile. On sait que le PSG réussit toujours très très bien du côté de la Mosson.
Et je pense que ça ne devrait pas changer. J'ai pour habitude de vous proposer Mbappé buteur et victoire du PSG. Maintenant, on sait que c'est un peu compliqué. Mbappé en championnat, il a tendance à sortir en cours de match, voire même à débuter sur le banc. Donc, je vais tout simplement vous proposer une simple victoire du PSG à 1,52. Je pense que les Parisiens ne devraient pas trembler sur ce match-là. Je vois bien une solide victoire, 3-1 du PSG. Et victoire du PSG est cotée à 1,52 pour ceux qui veulent y aller ou combiner avec un autre match pour faire augmenter un petit peu la cote. Donc voilà les amis, je vous ai partagé mes analyses pour ces matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. N'oubliez pas également de rejoindre le canal Telegram, hein, je le répète, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on est sur une excellente série et il y aura des pronostics qu'on va vous partager pour ce week-end. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous un bon week-end et de la réussite dans vos pronostics sportifs et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.